Les espaces frontaliers n'ont pas été pendant longtemps la préoccupation des gouvernants. Même les colonisateurs n'en ont pas fait une priorité. Et la conséquence est là. Des empiètements, des dégradations de bornes, plus grave, le déplacement et la superficie réelle des pays inconnus, des populations. Les dégradations constatées continuent. Les bornes sont volées. J'en ai fait l'expérience en mars 2017 à la frontière avec le Togo. Une borne a disparu. Un mois plus tôt, les techniciens l'avaient vue et à notre passage, la borne n'existait plus. On nous enseigne que la superficie du Bénin est de 112 622 km², l'unique chiffre connu du grand public, un chiffre qui ne reflète plus la réalité au vu des nombreuses localités retournées dans le giron du territoire national. Je dirais tout d'abord que ce qui a pu être fait au cours des 8 dernières années, c'est ce qu'on n'a pas pu faire en 49 ans après les indépendances. Donc on est passé d'un contexte de banalisation de la gestion des espaces frontaliers et à une érection de ces espaces en priorité nationale. À partir de 2007 plutôt, la volonté politique s'est affirmée. Une politique nationale de développement des espaces frontaliers a été mise en place. On ne dit plus espace frontalier, on dit maintenant espace frontalier, alors qu'avant on disait délimitation des frontières. On parle de plus de 20 villages, de vastes étendues du côté de Nigeria, sans oublier l'île aux oiseaux et l'île de Gaïa au Niger. Le Bénin a récupéré pratiquement une vingtaine de villages sur l'ensemble des segments frontaliers, ce qui fait que même si à ce jour personne, aucun Béninois ne connaît la superficie réelle du Bénin, mais ce qui est sûr, la superficie du Bénin dépasse les 112 622 km². Si depuis 2007, les frontières terrestres béninoises connaissent un regain d'attention, celles maritimes plus riches méritent qu'on s'y penche sérieusement. Aujourd'hui, nous sommes plus ou moins en train de résoudre la question des frontières terrestres. Mais les questions maritimes sont encore plus compliquées parce que recevant d'énormes richesses et d'énormes potentialités où désormais se jouera le destin de l'humanité. J'invite les chefs d'État, enfin les gouvernants, à bien voir ce domaine-là. Frontières en général, frontières aussi maritimes aussi en particulier. Ce que nous avons sur le sol et dans le sous-sol de ces espaces, c'est inégalé par rapport au reste du territoire national. Donc les défis économiques de ce pays se trouvent dans les espaces frontaliers. Raison de plus pour en faire une priorité. Une agence existe certes pour la mise en œuvre cohérente de la politique de gestion des espaces frontaliers, mais faudrait-il la doter de moyens nécessaires pour l'atteinte des objectifs?